Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Donc je me présente, je suis diététicienne nutritionniste au Blue Spa de Liévin dans le 62. C'est un centre de bien-être qui propose spa, massage, soins du corps, du visage et aussi des séances d'UV, mais également des soins amincissants. Donc aujourd'hui nous parlerons de cryo et plus particulièrement la cryolipolyse, à ne pas confondre avec la cryothérapie qui sont deux choses différentes. La cryolipolyse, elle cible les zones graisseuses, donc ça peut être au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des hanches, et elle s'applique à l'aide de plaques sous l'effet du froid et aussi d'électrostimulation. Elle peut donc déloger les cellules graisseuses et aussi réduire les bourrelets de 60% à 75%. Donc ce qui est pas négligeable, mais attention, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La cryo, ça peut être bénéfique s'il y a un bon suivi et si c'est effectué sous plusieurs séances. Le suivi, ça peut être un suivi nutritionnel et aussi avoir de l'activité physique. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Margot, quelles ont été tes motivations pour faire la cryo? Alors mes motivations pour la cryo, c'est que je me marie l'année prochaine et j'aimerais du coup avoir une certaine forme physique. Faut savoir qu'en temps normal, je suis quelqu'un qui n'arrive pas trop à se tenir à une alimentation saine ou à une remise en forme physique. Et du coup, souscrire à la cryo, ça me permet de procéder par étapes et d'avoir des objectifs dans la perte de poids. Notre deuxième question, c'est quels ont été les effets pour le moment de la cryo sur toi? Alors, pour le moment, la cryo, elle m'a permis surtout de me sentir un peu mieux dans mes vêtements. Je me sens un peu plus fine sur le bas-ventre puisque c'est la zone que j'ai choisi de localiser à l'aide de la cryo. Et pour le moment, étant donné que j'ai fait que 2 séances de cryo, ça m'aide plus moralement à tenir mes objectifs puisque si j'avais pas mis en place cette cryo, j'aurais tout de suite laissé tomber tout ce qu'il y a à côté que tu parlais tout à l'heure, donc notamment le suivi alimentaire, le sport et le fait d'avoir cette cryo de manière assez récurrente, donc toutes les 3 semaines, ça me permet vraiment de me garder motivée et de voir au fur et à mesure mon avancée. Troisième question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte le suivi nutritionnel aujourd'hui en complément de la cryo? Alors quand j'ai commencé la cryo, je pensais que j'allais pouvoir maigrir très vite sans forcément changer mes habitudes alimentaires. Sauf qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que la clé d'une perte de poids, c'était l'alimentation qu'il fallait combiner avec la cryo. Le suivi nutritionnel, il m'a vraiment permis de comprendre mes mauvaises habitudes alimentaires et de mettre en place avec toi un système de rééquilibrage qui est adapté du coup à mes habitudes et de ne pas sentir de privation. Avant le suivi, j'avais tendance à manger un peu ce que je voulais quand je voulais. Je grignotais souvent en dehors des repas habituels, je cuisinais assez mal puisque je cuisinais des plats rapides, assez caloriques. Je cuisinais très peu les fruits, les légumes et je buvais aussi beaucoup de soda. Cite-moi quelques erreurs que tu faisais avant et qu'on a vu tout ça ensemble en consultation. Alors du coup, pour prendre l'exemple de mon petit déjeuner, j'avais tendance à pas du tout manger le matin et à faire une petite collation aux alentours de 10h, 10h30. D'accord, donc Margot grignotait beaucoup en dehors des repas, pas forcément des choses nutritionnellement bonnes, ça pouvait se résumer à des biscuits, hein, c'est bien ça. C'est pour ça qu'on a instauré un petit déjeuner complet. Donc attention, il y a des gens qui peuvent pas prendre de petit déjeuner, ça dépend des besoins de chacun, mais là dans le cas de Margot, c'était vraiment essentiel pour elle d'avoir un petit déjeuner bien complet pour éviter justement ces grignotages dans la journée. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi un peu, c'est quoi ton petit déj maintenant? Donc du coup, un petit déjeuner type, maintenant, j'ai un produit laitier, donc souvent un yaourt ou un Babybel au matin. J'ai un fruit ou un jus de fruits. Et j'ai aussi du pain au céréales. Donc comme ça, on a le produit céréalier. Donc ça peut être du pain blanc ou du pain complet. On a les fibres et les vitamines apportées par le fruit. Et tu m'as cité le produit laitier. Donc ça peut être du fromage, ça peut être du lait, ça peut être un yaourt. Et ça apporte le calcium.
Alors cite-moi une deuxième erreur que tu faisais avant. Alors la deuxième erreur que j'avais tendance à faire, c'est sur le goûter, le 4 heures en fait. Je mangeais souvent du pain, du Nutella, je buvais du jus de fraise et j'avais tendance à manger un peu de tout ce qui me passait sous la main et souvent très calorique. Ce qu'on a instauré ensemble, c'est donc du coup de rééquilibrer cette collation. Rien n'empêche qu'on peut se faire un petit plaisir de temps en temps et avoir ce type de collation, donc une tartine de brioche par exemple avec du Nutella. Ça peut arriver de temps en temps et c'est pas mal. Mais pour rééquilibrer tout ça et dans le contexte d'une perte de poids, donc problématique de Margot, on a décidé de remettre cet équilibre en place et donc d'instaurer une collation équilibrée en fonction de la faim de la personne. Donc ça peut être une petite collation, donc ça se résume à un produit laitier avec un fruit et une grosse collation qui là on rajoute du coup le féculent en supplément. C'est ça, du coup pour ma part, je suis partie sur le fruit et j'ai tendance à manger plutôt une banane sur les coups de 4h30. Est-ce que tu peux donner quelques petites astuces à ceux qui nous écoutent, des choses qui ont changé la relation que tu as avec ton alimentation? Oui, alors pour ma part, j'avais tendance à faire mes courses dans les supermarchés où j'allais de préférence dans les rayons chocolat, biscuits et j'avais tendance à énormément craquer. Maintenant, depuis que j'ai commencé mon processus de perte de poids, j'ai mis en place les courses via le drive, ce qui m'évite du coup de craquer sur ces fameux produits et de m'en tenir à ma liste de courses. Après, une autre astuce, c'est qu'il ne faut pas aller le ventre vide faire ses courses tout simplement. Ça évite d'aller justement dans ces rayons où on peut trouver tous les aliments qui nous donnent envie. Pour une deuxième astuce, du coup, mon employeur a un partenariat avec un fermier du coin, ce qui me permet de récupérer chaque semaine un panier légumes et donc de varier mon alimentation, que ce soit tant au niveau des légumes, au niveau des fruits, des clics que j'avais pas eu forcément avant d'entamer du coup notre suivi nutritionnel ensemble, puisque ce service a toujours été proposé, mais j'ai seulement souscrit quand on s'est rencontrés. C'est vraiment un plus dans mon alimentation tous les jours. Du coup, Romane, je tenais à te remercier aujourd'hui pour tous les conseils que tu m'as apportés et pour le suivi qu'on a également mis ensemble. Bah écoute, moi je te remercie pour déjà t'être déplacée et avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!